Bonjour à tous, donc je m'appelle Nicolas Herrère, je suis système ingénieur chez Fortinet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Fortinet, c'est un éditeur de solutions de cybersécurité au sens large. Donc on adresse quasiment tous les sujets de cybersécurité. En deux mots, on est 6500 personnes dans le monde, 300 en France, puisque le siège international de Fortinet est basé à Nice. Et donc on est aussi présent en région, donc à Nantes. Donc on a une agence à Nantes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en 5 minutes, ça va être court, d'un sujet qui est très à la mode en ce moment dans les éditeurs de cybersécurité. C'est tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et on va rentrer dans le détail sur concrètement ce qu'on installe dans nos boîtiers, dans nos solutions. Hop. Donc l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça fait depuis les années 30 en fait que des chercheurs travaillent dessus. Il y a eu des hauts et des bas. Et en cybersécurité, puisque c'est ce qui nous intéresse, on s'aperçoit que c'est assez récent. C'est-à-dire que c'est dans les années 2010 où on a commencé à réfléchir à ce que pourraient nous apporter ces technologies. Donc on parle de quoi concrètement? Donc l'IA, il y a un débat, est-ce qu'une intelligence peut être artificielle? Nous, on est concret et en fait, on se base sur, vous allez entendre ces mots-là souvent, machine learning et deep learning. Ça, c'est vraiment les applications concrètes qui nous permettent de catégoriser un petit peu les comportements. Et je vais y revenir. Donc, depuis 2012, c'est quelque chose que vous ne voyez pas dans les solutions de cybersécurité, mais on l'utilise quand même massivement. Pour notamment faire des signatures dynamiques, caractériser des utilisateurs, voir s'ils font des choses correctes ou pas correctes. Et on va le voir dans la protection des sites internet. Et je vais faire un exemple concret. Donc les bénéfices en cybersécurité, ça va être assez simple. C'est qu'aujourd'hui, on a un tel volume de malware qui circule. Nous, on en collecte à peu près entre 10 000 et 20 000 par jour. Donc vous imaginez bien que quand on en collecte 20 000, c'est impossible de les analyser comme ça par des humains. Donc on utilise des algorithmes de machine learning pour les caractériser, savoir s'ils sont bons ou s'ils ne sont pas bons. Donc on a aujourd'hui 800 terabytes dans une base de données qui nous permettent après dans vos firewalls, puisque là on parle de firewall, de savoir si les nouveaux fichiers seront malicieux ou pas. Voilà, donc on l'utilise aussi pour tout ce qui est prévention, c'est-à-dire qu'on est capable, grâce à ces algorithmes-là, de ne pas attendre que la menace s'est installée, on peut la détecter dès qu'elle arrive sur le réseau. Voilà. Et ensuite, on peut l'utiliser aussi au niveau des logs, dans les SIEM, on en parle de SIEM, pour aider les analystes à ne pas passer leur vie à analyser 100 000 lignes de logs. Et donc, on peut les aider à trouver les comportements plus facilement. Dans les produits, donc là on va rentrer un petit peu concrètement dans les produits. Donc on a dans la threat intelligence, donc ce que je vous ai dit, les 20 millions de malware pour entraîner nos moteurs. Dans la partie sandbox, on fait tourner les malwares dans des environnements cloisonnés, on regarde leur comportement et on sait du coup en fonction de ce qu'ils font, s'ils sont complètement légitimes ou s'ils font des appels un peu malicieux. Donc ça c'est dans les sandbox. On l'a dans les postes de travail. Certains agents de postes de travail regardent tout ce que votre poste fait en termes de base de registre, en termes d'appels, d'ouverture de fichiers. Et on est capable de voir, par exemple, si un ransomware facilement est en train de faire des choses sur vos postes de travail grâce à des algorithmes de machine learning. Et donc le dernier cas concret, c'est la partie WAF. Donc ça, on est un des rares éditeurs à le faire. Aujourd'hui, les signatures, c'est assez monolithique. Quand on met du machine learning dans la protection WAF, ça donne ça. Donc dans ce produit qui s'appelle le FortiWeb, vous allez avoir en fait une modélisation d'un comportement d'un bot. Et on va savoir en fonction du nombre d'utilisateurs, donc là on a 224 utilisateurs légitimes. Si jamais, donc on a un certain nombre de caractéristiques, alors je ne suis pas rentré dans ce qu'on appelle les features, dans ce qu'on appelle les algorithmes pour catégoriser ces flux-là, mais on voit que si les utilisateurs sont en bleu, sont légitimes, font des choses qui se rapprochent de la normale, alors ils sont clean. Si jamais ils dévient, alors on sait tout de suite que c'est une anomalie et là on peut la bloquer plus facilement. On n'a pas eu besoin de signature pour détecter ce comportement. Voilà. Et ça, c'est totalement dynamique. Le principal frein des WAF, puisque là on parle de la partie WAF, c'est qu'on a beaucoup de faux positifs. Avec du machine learning, on n'en a quasiment pas. Voilà. Et puis j'en ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Le firewall applicatif au niveau du web. Donc quand j'ai un site internet, on met en place un équipement qui fait du contrôle applicatif au niveau du HTTP, au niveau du web. Voilà, c'est un équipement spécialisé qui fait de la sécurité
pour ces flux-là. Voilà. Côté business, ouais, juste devant l'application qu'on cherche à protéger. Voilà. Donc dans ces choses-là, dans un WAF, on va retrouver, pour empêcher que des personnes postent des faux commentaires, ça on appelle des bots humains. Pour le coup, il y a des pays qui ont des armées de personnes qui sont des humains et qui postent, la Chine aussi surtout. Et du coup, voilà, qui font ça. Donc on peut détecter ces comportements. Pourtant, c'est des humains, mais on peut quand même les détecter. Voilà, ça peut faire des choses. Après, c'est plus terre à terre, ça va être au niveau de la sécurité, usurpation de comptes, aspiration de données. Ça, c'est les deux cas qu'on a dans ce type de... Éviter qu'on vous récupère vos données, votre base de données. Donc ça, on protège votre site internet qui a été codé d'une certaine façon, potentiellement pas la meilleure des façons. On a des équipements qui peuvent bloquer des menaces, je parle type SQL injection, des choses comme ça. Voilà. Alors, ce n'est pas le code qu'on analyse, c'est les gens qui se connectent à votre application. Ouais. On se met entre les clients et les serveurs et l'application. Voilà.